Eh bien, il est 14 heures, donc c'est l'heure de notre webinar. Merci de vous être rendu disponible pour ce webinar qui a pour thème quelles sont les nouvelles bonnes pratiques acquéreurs, mais pas que, parce que vous allez voir qu'on va explorer d'autres questionnements ou d'autres interrogations que vous avez. Ce webinar, vous l'avez vu en tout cas, sera animé évidemment à mes côtés avec Olivier Nico. J'espère qu'il est avec nous et qu'il peut d'ores et déjà se présenter, si tu en as envie, Je suis Olivier. là. Bonjour à tous. Donc, je suis le directeur commercial des agences de Châlons-Champagne, Vitry-le-François et Sainte-Ménéhould. Parfait. Alors, c'est vrai qu'on a voulu, alors nous, à chaque fois qu'on fait un webinar, on essaie de trouver un angle, ou en tout cas d'inviter l'ensemble de nos partenaires. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on est souvent focus sur Paris, Lyon, Marseille, Lyon, les très grandes villes, alors que la France, c'est pas que ça. Il y a des marchés très importants dans des villes moyennes, et on a décidé là d'être focus sur non seulement des agences donc dans cette région du Grand Est, avec Châlons-Champagne qui est une ville moyenne, mais aussi avec Olivier. Donc on va pas faire comme si on se connaissait pas parce qu'on s'est croisés il y a quelques années. Alors c'est en dizaines pour moi je crois, puisque Oui, c'est ça, c'est on a 20 ans, démarré on peut le ensemble. dire. Voilà, l'école de Vente-la-Forêt. Donc magnifique. Et on voulait saluer en tout cas un, les villes moyennes, deux, le fait que c'est une problématique intéressante aussi d'être multi-point de vente et d'avoir aussi inventé, tu nous en parleras si tu veux tout à l'heure, un concept autour de tes agences La Forêt ou avec en tout cas, qui est très intéressant. Et puis de regarder ce qui se passe concrètement parce qu'on entend beaucoup de sons de cloche. Donc on va faire le point et essayer de discuter librement sur toutes les problématiques qui vont nous remonter à un moment donné, mais avec ce focus acquéreur néanmoins. Et on fera un petit point marché juste avant. Pour vous, vous avez souhaité interagir le plus possible avec nous. Donc, on a mis une plateforme en place qui s'appelle slido.com, sur lequel vous allez pouvoir répondre à des questions au fur et à mesure de ce webinaire et surtout nous poser aussi vos questions à la fin pour qu'on puisse y répondre. Donc, comment ça fonctionne? Et on va vous laisser un peu de temps. Soit vous pouvez scanner le QR code qui est à gauche sur votre écran. Donc, première possibilité, vous approchez votre appli et vous scannez et on va vous demander votre prénom et votre nom et vous allez la plateforme va être ouverte pour vous et vous allez voir défiler les questions. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, vous pouvez également vous rendre sur le site slido.com, slido.com, et là, on va vous demander un code. Et ce code va être 417 244. Vous allez voir que quand vous allez soit scanner, soit vous mettre sur le site, on va vous demander d'entrer votre nom et votre prénom. Et puis ensuite, vous allez pouvoir interagir avec nous tout au long de ce webinaire. Donc, on laisse un peu de temps comme ça, on laisse tout le monde, en tout cas tous les inscrits et tous les participants arriver tout doucement. Et puis, au fur et à mesure, on le remettra sur chaque page. Donc, je le laisse encore un peu à l'écran. Soit je scanne le QR code, je mets mon nom et mon prénom et j'ai accès à la plateforme. Soit je me rends directement sur le site slido.com et j'ai un code 417 244. Le temps que tout le monde se connecte, on va faire une question un peu test pour voir si ça fonctionne, parce que pour beaucoup, c'est peut-être la première fois que vous utilisez ce système-là. Donc, on va poser une première question qui est quelle est votre humeur aujourd'hui, sur lequel vous pouvez répondre. Et nous, ça va nous permettre de vérifier si c'est bien actif et si ça fonctionne bien. Donc, c'est bien d'avoir remis le code pour ceux qui sont sur slide.com et on entend l'humeur est pluvieuse, joyeuse. Il y a certainement d'autres mots qui vont s'afficher. Je vous laisse encore un peu de temps. Encore une fois, le temps de bien, pour ceux qui étaient retardataires, soit scanner ce que vous avez en haut à gauche. Et là, c'est votre nom et votre prénom et ça suffit. Et ceux qui ne peuvent pas scanner, il suffit qu'ils se rendent sur le site slido.com avec le code 417 244 qui s'affiche juste en dessous. Donc, on a très ensoleillé. Donc, je ne sais pas si c'est des gens du sud ou des dom-toms qui nous regardent parce que nous, on est plutôt dans un ton automnal. À Châlons-Champagne, il fait toujours beau. Donc, je pense qu'il fait beau aujourd'hui ou il y a un peu de pluie, Nico, Olivier? Oui, 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 il fait très beau, à mon avis aussi beau qu'à Paris. Magnifique. Oui, c'est vrai que c'est des temps similaires. Donc voilà, ça a l'air de. Alors, quelqu'un est énervé. Donc, génial. Qu'ils nous disent pourquoi. Ah,
et on verra si on peut faire quelque chose. Enthousiasme, super. Donc, ça fonctionne. Donc, on peut démarrer. Démarrer, ça veut dire que ceux qui nous connaissent ou ceux qui ne nous connaissent pas, comme on a encore une fois plein de choses, on veut juste vous rappeler que oui, Meilleurs Agents, qui a été créé en 2008, a été revendu en 2019-2020 au groupe Axel Springer. Dans ce groupe, vous avez une filiale digitale qui s'appelle Aviv Group. Et dans cette filiale digitale Aviv Group, vous avez un portail vendeur pour l'Europe, vous allez voir, et pour la France, qui s'appelle Meilleurs Agents, et un portail acheteur qui s'appelle Se Loger et Logique Imo. Donc, c'est assez clair. Meilleurs Agents a été choisi pour être ce portail vendeur sur la France et sur l'Europe parce qu'il a un savoir-faire unique, notamment sur les prix, la data et tout son savoir-faire sur les porteurs de projets vendeurs. Et on va s'occuper de diffuser ce portail vendeur en Allemagne, en Belgique dans un premier temps. Il y a déjà d'ailleurs une carte des prix qui existe depuis quelques semaines puisqu'on s'est attelé à la tâche très très vite. En quelques mots, Meilleurs Agents, c'est un vendeur sur deux qui commence son projet sur notre site. C'est 2 400 000 visiteurs uniques. C'est une agence sur deux aujourd'hui qui nous fait confiance et qui est partenaire. Et on contribue à 22% du chiffre d'affaires des agences. On expliquera ce que veut dire contribuer. Et puis, on a un taux de renouvellement de près de 90 points. Ce qu'on pourrait rajouter, encore une fois, sans vous abreuver de chiffres, mais qui est intéressant, c'est que sur notre site, il y a 500 000 avis clients. Il y a 500 000, 5 à 600 000 annonces aussi, parce que vous avez accès à ça. Et puis, il y a près de 500 000 bien vendus, ce qui en fait certainement la base de données la plus complète. Et notre mission, c'est de vous rapprocher le plus vite possible quand un vendeur vient sur notre site pour chercher de l'information sur le marché et d'estimer son bien, rapidement de le mettre en face de notre comparateur pour qu'il sélectionne des agences partenaires, qu'il choisisse son agent et qu'on espère qu'il puisse travailler en mandat exclusif. Ça, c'est du côté parcours vendeur. Et pour le parcours agent immobilier, on va développer sa visibilité et sa notoriété avec notre pack visibilité. Puis derrière, encore une fois, pour essayer de vous faire gagner du temps et vous mettre en face avec les bons outils rapidement sur le prospect que vous avez et tout ça pour signer un mandat exclusif, on va avoir des outils qui sont des outils de prospection, des outils de rendez-vous qualifiés, des outils de comparateur d'estimation de biens, de façon à ce que vous puissiez gagner du temps. Notre offre ou notre gamme complète, elle est d'abord un axe pack visibilité et notoriété, ça c'est encore pub et notre visibilité. Et puis derrière, on a un certain nombre d'outils de prospection, carte de prospection physique et digitale, Connect qui est une offre que digitale, et puis des rendez-vous qualifiés, et de quoi avec Inventory être encore plus convaincant sur vos estimations de biens. Juste avant de démarrer l'échange de questions et de problématiques, notamment sur que sont les acheteurs aujourd'hui avec Olivier, on va vous poser une première question qui est par rapport à ce thème-là précisément, quel est votre ressenti face à la problématique acquéreur? On a envie d'avoir comme ça un peu votre ressenti de façon à ce qu'on puisse affiner en fonction de l'audience qui est en face d'Olivier et de moi. Vous allez voir qu'on va pouvoir s'adapter à un moment donné et rentrer peut-être plus dans des sujets que dans d'autres, puisqu'on voit bien que sur le territoire France, on va avoir plein de problématiques différentes. Il y a des choses communes, mais il va y avoir des choses très différentes entre la capitale Paris d'un côté, ensuite les 11 grandes villes, grandes capitales régionales, puis les villes moyennes, puis les premières, deuxièmes et périphéries de ces villes moyennes. On va voir que, encore une fois, alors, je ne vois pas tout, mais je vois anxiété, je vois volatile sur la problématique acheteur. Je vois de plus en plus. Alors, moi, je ne vois pas, mais je ne sais pas si Olivier voit le nuage de mots, lui. Je ne suis pas sûr. Si, je vois bien. Volatile, difficile. Ils sont une grosse exigence, visiblement. Une grosse exigence. Ils ont du mal à s'engager. OK, ça, c'est un sujet. D'accord. On a un certain nombre de réponses et ils sont très OK. Rapidité sur difficile, anxiété, exigence. OK. Bon, normalement, on est dans le sujet et on va pouvoir balayer l'ensemble, en tout cas, des questions et nous, des constats qu'on a pu faire sur ce thème-là. Donc, je vais avancer un peu. J'espère que c'est le bon moment. Clac. Et on va rappeler le contexte. Alors, le contexte, je ne vois pas le titre, donc c'est Olivier qui va lire le contexte si tu veux bien. Donc, le contexte, c'est pourquoi est-ce important en ce moment? Alors,
là, avant, on a besoin de replanter un peu le décor sur un certain nombre de clignotants. D'accord? Ça veut dire que on voit bien qu'il y a eu plusieurs grandes périodes comme ça. Il y a eu évidemment tout ce qui était très, très croissant avant Covid. Ensuite, pandémie, premier confinement, un stop net. Et puis ensuite, paf, ça revient et très surpris d'arriver aux millions de transactions et de reprendre du poil de la bête très vite et de perdre très peu de transactions finalement ou pas tant que ça, peut-être une dizaine de pourcents ou un peu moins même sur l'ensemble du territoire. Et puis nous, ce qu'on voit sur les acquéreurs, qui vient de changer depuis quelques semaines, là, c'était d'abord le surplus d'acquéreurs qu'il y avait, il avait fortement diminué, ce qui était logique puisqu'il y avait une frustration à un moment donné et un stop complet des achats en gros. Premier confinement, donc à un moment donné, ça se déconfine et ça se précipite et à un moment donné, ce réservoir d'acquéreurs fait ses achats et à un moment donné, le surplus qu'on avait d'acquéreurs, eh bien, il était divisé par moitié, le surplus. Aujourd'hui, on voit que depuis quelques semaines, on commence à regagner et à re-remplir ce regain d'acheteurs, environ 10% de plus en gros. Donc, ça veut dire que le stock se reconstitue doucement. On verra que dans certains endroits, il va y avoir une problématique parce que très tendue, évidemment, d'offres. Et sur les prix, ce qu'on avait envie de dire, c'est que la capitale, donc Paris et 6 des plus grandes villes, repartent à la hausse. Paris, c'était très étonnant parce qu'il y avait un scénario qui était une baisse des prix qui n'avait jamais eu lieu les dernières années, qui jusqu'au mois dernier avait lieu. Et aujourd'hui, ça repart à la hausse contre presque tous les scénarios qui avaient été évoqués, même sur Paris. Donc, on voit bien que ça repart légèrement. On est sur plus 0,3, plus 0,6, plus 0,5. Avec des baisses qui est un peu étonnant d'ailleurs sur d'autres villes comme Rennes, Bordeaux parce que ça avait beaucoup trop augmenté et qu'il n'y a pas un marché de l'emploi suffisant et une demande suffisante aujourd'hui pour que les prix continuent à monter à Bordeaux. Donc, il est logique que ça descende un peu à Bordeaux. Idem à Montpellier et idem à Toulouse, bien que sur Toulouse, il n'y a pas que la problématique de l'aéronautique, puisqu'il y a des endroits à Toulouse où il y a des petites hausses de prix et où c'est très tendu. Et puis évidemment, plus on se rapproche, on va dire Muret, ça va bien, et Colomiers, pour ceux qui connaissent bien la région, c'est plus dur parce que c'est très proche d'Airbus, quoi. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire au 6 mai sur quelques tendances entre guillemets, où en synthèse, ça donne plus 10% d'acheteurs de plus que de vendeurs, donc très bien, ça je viens de vous le dire. Les communes concernées par le regain d'acheteurs, on vient de le dire. Les délais de vente moyens qui reculent dans les grandes villes. Et puis, pour Paris et 6 des plus grandes métropoles de l'Hexagone, voilà, ça recommence à monter. Voilà ce qu'on peut dire. Là, on peut essayer de faire un focus ou un premier truc avec 2 points. Un, demander à Olivier 2 choses, en fait. La première qui est, il y a quelque chose de très fort. La première question que je poserai à Olivier, c'est d'abord, dans le Grand Est, ou en tout cas, toi, dans ta grande ville moyenne et les villes périphériques dont tu t'occupes, c'est-à-dire Châlons-en-Champagne, ta ville moyenne, et derrière Vitry-le-Francoise, Sainte-Ménéhould, par exemple, de regarder quel est ton avis là-dessus, toi. Et puis en deux, de faire le lien à ce qui va venir après, c'est-à-dire on a des taux toujours très bas, et ça c'est super, et on voit à l'écran là avec notre partenaire, nos courtiers financiers Préto, que sur 15 ans, on a des taux moyens de 0,89 et pour les meilleurs dossiers 0,7. Sur 20 ans, c'est 1,05 et sur 25 ans, 1,8. Donc, est-ce que tu peux répondre à ces deux questions, c'est-à-dire comment ça se comporte pour toi, prix et volume d'acheteurs sur la ville moyenne de Châlons-en-Champagne et de ses alentours, et deux, faire le lien en fait avec les taux bas, puisqu'on va parler des acheteurs, et même ton concept même d'agence, si tu veux bien en dire un mot, Olivier. Alors, effectivement, tout ça est lié. Alors, nous, on a l'avantage d'avoir créé un concept qui s'appelle l'Atelier H. Donc, on a 3 marques. On a La Forêt, où on fait de la transaction, location, gestion et syndic de copropriété. On fait tous les métiers de l'immobilier, mais on est courtier en financement avec Vous Financer et courtier en assurance avec Nous Assurons. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer à nos clients un package total et pouvoir s'occuper de tout et qu'il n'ait aucune démarche à faire. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir vraiment les éléments au niveau des transactions, vendeurs, acheteurs, le marché des taux et puis assurance. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a un volume d'acheteurs qui est important, ça c'est certain, qui est dû certainement à beaucoup de facteurs. On a la crise sanitaire qui a développé certains projets qui n'existaient pas, comme on sait l'acquisition de maisons ou autres.
On a des taux, comme tu viens de le rappeler, qui sont extrêmement bas. Hein. Ça n'est jamais arrivé. Et du coup, quand on voit que la majeure partie des prêts, en général, sont sur 20 ans, 20-25 dans notre région, ça a permis d'augmenter les capacités financières de certains acheteurs et des personnes ou des couples ou foyers qui ne pouvaient pas acquérir un bien, se voient l'opportunité de pouvoir acheter un bien, puisque quand on a une capacité financière, par exemple, de 5 ou 600 € par mois, quand vous empruntez sur 20 ans ou 25 ans, allez, on va dire sur 20 ans à 1% ou à 3% ou 4%, vous n'avez pas du tout la même capacité financière. Donc du coup, pour ce qui est de notre secteur, ça a permis d'ouvrir la porte d'acquisition à un plus grand nombre de clients. Donc ça plus en fait cette clientèle-là, et en plus des taux bas pour les personnes qui cherchaient déjà à acheter, mais du coup, on se rend compte que acheter un bien, ça devient même moins cher par mois que de louer un bien, ce qui rend un marché ultra dynamique. Donc, ce qui a aussi ralenti, mais ça, c'est a priori, hein, c'est pas du tout que dans notre région. On a vraiment une offre qui est très, très, très tendue et on rentre des biens sympas, quoi, tout de suite. Parfait. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que comme le thème, il est quelles sont les nouvelles bonnes pratiques acquéreurs? On va voir en fait qu'il y a des choses qui sont certainement de l'ordre des fondamentaux qui pour certains n'ont jamais cessé d'exister de tout temps, enfin en tout cas depuis qu'ils exercent ce métier d'agent immobilier, ce qui est plutôt votre cas. Et puis certains qui ont peut-être démarré dans des périodes qui étaient avec pléthore d'acquéreurs et qui n'avaient peut-être pas ou qui doivent se remettre à bien maîtriser. Là, on est en train de parler en fait d'une étape qui est la découverte financière, qui était avec lesquelles certains conseillers en immobilier ne sont pas peut-être encore à l'aise ou n'étaient pas totalement à l'aise. Et on voit bien que là, le fait d'avoir des taux très bas, d'aller chercher des acquéreurs qui étaient plutôt des locataires, d'ouvrir avec des taux si bas les enveloppes, fait qu'il faut maîtriser encore une fois ces découvertes ou ces pré-découvertes financières et avoir soit évidemment des courtiers de qualité pour la suite, ou alors d'avoir un courtier intégré dans sa propre marque, comme c'est le cas dans vos agences, Olivier, si j'ai bien compris. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc, on était en train de dire, c'était conditions d'accès au crédit plus compliquées, parce qu'en même temps, même si ça s'est desserré un peu, on voit bien que, on verra s'il y a si j'ai quelques chiffres sur des taux de refus de prêt, mais on voit bien que, en tout cas pour certains primo-accédants, c'est un peu plus complexe et c'est serré, en tout cas, l'octroi de crédit et en tout cas le profil. En début d'année, c'est toujours un petit peu plus souple quand même. Oui, parce qu'ils n'ont pas, il faut bien qu'ils fassent leurs objectifs, hein, c'est ça? Il y a un petit peu plus de souplesse, mais c'est sûr qu'ils ont un petit peu. Aujourd'hui, c'est plus qu'un taux, c'est vraiment les conditions. Comment vivent les gens en fait, le reste à vivre. C'est vraiment, c'est plus qu'un taux aujourd'hui. Est-ce que toi là, depuis cette pandémie ou un peu avant, ou en tout cas, mais surtout depuis cette pandémie, est-ce que tu as une pratique différente sur… Alors la pratique, je crois avoir la réponse sur le fait que vous faisiez toujours de toute manière des découvertes financières approfondies et qu'en plus, vous avez intégré dans l'atelier vous financez et la forêt, le financement. Néanmoins, est-ce que tu vois, toi, sur des profils avec des acquéreurs, des surprises, c'est-à-dire des dossiers qui auraient dû passer, qui ne passent pas, ou l'inverse, quoi? Non, alors en fin d'année, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour faire passer les dossiers. Ils sont vraiment beaucoup plus exigeants parce que souvent, hein, c'est ce que c'est, les objectifs sont largement atteints, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais je parle de novembre-décembre. Après, l'avantage aussi, c'est que, alors je parle pour notre part, on est courtier en financement, donc ce qui nous permet aussi de présenter les biens d'une certaine façon et ce qui permet aussi de débloquer des situations. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais on voit aussi que, pour répondre à ta question au niveau de l'évolution de l'acheteur,
notre rôle de conseiller en immobilier, il a certainement évolué, ça c'est certain, mais pour autant, comme on le rappelait, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier et on a toujours attaché une très grande importance à recevoir les clients d'agence, discuter, étudier leurs projets. Alors, en ce moment, plus ou moins en agence, ça dépend si on est confiné ou pas confiné, mais quand on ne l'est pas, en tout cas, de pouvoir discuter de leurs projets. Et leur projet, c'est aussi le financement. Et notre rôle, il est aussi de leur expliquer le fonctionnement. Parce que les acheteurs sont de plus en plus jeunes. Parce qu'avant, on achetait à 30, 35 ans ou même un peu plus. Aujourd'hui, je pense que c'est dans toutes les régions, hein, avoir des acheteurs à 23, 24, 25 ans, c'est pas rare. Donc, il est important aussi parfois de les recevoir, de comprendre ce qu'ils veulent et de leur expliquer qu'il va falloir peut-être essayer d'épargner un tout petit peu ou d'être vigilant sur la tenue des comptes s'ils veulent que leur dossier passe, mais d'ici 3 ou 4 mois. Et je pense que notre rôle de conseiller en immobilier, il va jusqu'à là. Il ne va pas juste à trouver une maison, c'est vraiment un projet et comment faire pour réaliser son projet. Et discuter justement avec ces personnes-là, il faut prendre le temps. On n'est pas là pour répondre à c'est un type 5, 3 chambres, et puis je veux quelque chose à 150 000 euros aussi. Je veux dire, sinon, ça n'aurait pas de sens. Il est vraiment important de prendre le temps de les recevoir et de les accompagner. C'est bien de redire ça et de le remettre dans le concret, si tu veux, parce qu'on a beaucoup d'informations tous les jours autour de l'immobilier, parce qu'on sait bien que c'est une préoccupation très importante pour les Français, qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. On a beaucoup d'infos, ça va très très vite, et c'est bien à un moment donné, pas de parler, enfin, c'est pas éloge de la lenteur que je voulais dire, mais c'est de dire, oui, ça existe vraiment, de prendre le temps d'humain à humain, c'est-à-dire que j'ai le digital d'un côté, j'ai mes agences physiques de l'autre, mais il y a bien un agent immobilier ou un conseiller en immobilier qui va prendre le temps, qui va faire de la pédagogie, qui va accompagner. Certains qui nous écoutent vont dire, bah oui, ça c'est mon métier de tous les jours. Oui, mais ce métier-là, quand il est bien fait, c'est d'abord ce qu'attendent les clients particuliers, c'est ça la valeur ajoutée plutôt que d'essayer de faire une affaire tout seul, parce qu'on a à contrer, et moi j'entends un petit son là en ce moment de regain un peu du PAP là, qui est pas bon, quoi, entre guillemets. Enfin, je sais pas si toi tu le vois, mais comme on est sur un marché tendu, chacun essaye de jouer sa carte. Donc, c'est bien de réentendre ça, de dire, nous, OK, on est là, on est installé, on est là depuis 20 ans, on a su évoluer avec ce concept où je peux répondre à tout, à mes clients, location, gestion, transactions, syndic, etc., financement, etc., et de prendre bien le temps de les accompagner. Et c'est pour ça qu'ils viennent vous voir et que vous êtes leader dans votre ville. Ce slide de transition, je le mets toujours quand les gens me posent la question sur est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien d'acheter maintenant, qu'est-ce que tu en penses toi? Je leur dis, soit tu as acheté il y a 20 ans et c'était un bon moment parce que maintenant ton crédit c'est terminé, soit tu démarres maintenant et comme c'est un bon investissement à long terme, donc voilà, donc je mets ça juste en transition à la réponse de est-ce que c'est le bon moment. On reparlait des fondamentaux acquéreurs parce que oui, il y a des nouvelles pratiques, oui, il y a des adaptations et en même temps, il y a des choses qui sont classiques, entre guillemets, mais ça a une certaine importance, en tout cas, d'en reparler. Alors, moi, je ne vois pas le titre de ce numéro 1, donc si tu veux bien me donner le titre, Olivier. Alors, sécuriser l'existant, les offres et promesses en cours. Oui, là, on était sur… Alors, on va balayer une dizaine de points comme ça. Ah, je m'entends en écho. Oui, encore une fois, bon, rien de nouveau sous le soleil, sauf que, encore une fois, je compte chaque vente, je compte chaque mandat. Et là, on était en train de se dire, si je ne veux pas avoir de mauvaises surprises entre mon passage d'offre, mon offre et mon compromis, et je m'attelle, si je ne l'avais pas encore fait, à vraiment sécuriser les deux parties, notamment le financement et les honoraires de l'agence. Donc, c'est bien être vigilant, en tout cas, sur chaque dossier pour aller à fond sur le financement. En tout cas, c'est ce que m'évoque ce point numéro 1. Le point numéro 2, je ne le vois toujours pas, mais il doit être très intéressant, puisqu'on a fait le contenu ensemble. Soyez exigeant sur la qualification de votre base d'acheteurs. Voilà. Alors, encore une fois, ça, qu'est-ce qu'on peut constater? Nous, on constate que les dernières années, sur un marché très, très, très dynamique, haussier, avec pléthore d'acheteurs, beaucoup, alors qui ont démarré dans ce métier, n'ont pas connu de période plus délicate, difficile avec les acquéreurs, mais plutôt sur un marché d'offres. Donc,
j'exagère un peu, mais si ce n'est pas cet acquéreur-là, ça sera un autre, et je ne prends pas le temps de bien qualifier chaque acquéreur pour gérer mes priorités et de bien renseigner l'outil ou le CRM, entre guillemets. Donc, on va voir à quoi ça peut ressembler, mais Olivier, comment vous faites-vous à l'évocation de ce titre? Ça te dit quoi, toi, dans tes différents points de vente? Alors, c'est sûr que la qualification au niveau de la base d'acheteurs, c'est vraiment important parce qu'on a un volume d'acheteurs qui est assez conséquent et on est obligé justement de bien qualifier les projets pour être sûr d'amener les clients, même si ça a toujours été fait, mais c'est beaucoup plus important lorsqu'il y a un flux d'acheteurs important, de traiter les personnes qui sont forcément déjà finançables, qui ont les capacités d'acheter et puis qui ont la capacité à se décider de suite. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a notre axe de travail, il est vraiment sur les mandats de vente et ça se fait presque naturellement quelque part. Mais par contre, il ne faut pas s'éparpiller. Faut bien sélectionner parce qu'on peut avoir une dizaine de personnes sur un seul et même bien. Et Oui, puis après, il y a alors, les nouveaux outils, mais on va en parler tout à l'heure. Les outils, les nouveaux outils fait que ça permet aussi d'avoir une sélection, hein, clairement, et peut-être faire plus des visites de confirmation que des visites de découverte. ok, oui, c'était des fois un peu le défaut, c'est-à-dire je fais pas trop la découverte, je fais ma visite, on verra bien, et je reviens. Et en fait, c'était une pré-découverte. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent ça, mais néanmoins, parce que certains nous disent, est-ce que vous avez des trucs pour sécuriser et réussir un rendez-vous acquéreur? Ce que vient de dire Olivier, en fait, c'est il y a une stratégie où en tout cas il y a un process, parce qu'il faut bien hiérarchiser son temps et son agenda. Le temps n'est pas extensible et il faut essayer qu'à chaque fois, chaque action commerciale elle soit plutôt à but bien sûr humain, mais aussi lucratif. Ça veut bien dire que je ne peux pas répondre à tous les acquéreurs. Il faut bien qu'à un moment donné, j'essaie d'identifier et de mettre en place une classification. Là, on disait, est-ce que j'ai des gens en face de moi qui ont un projet qui est pour maintenant? Est-ce qu'ils ont peut-être un bien à la vente? Ça m'intéresse encore plus. Est-ce que le projet est bien d'actualité et c'est bien vital pour eux? Est-ce que le financement, on va pouvoir financer? Ça, c'est super important. Et là, je me dis, ça fait partie de mon gratin, de mes préférences. C'est pas que j'aime pas les autres acquéreurs, c'est que je vais les traiter avec des priorités ou de gestion de temps qui vont être différents. Mais si je veux le faire, il faut bien que j'ai posé des questions et que j'ai mis en place un process. Et le deuxième truc, parce que ça, c'est pas nouveau, c'est que est-ce que je renseigne bien, surtout dans mon CRM, quoi, parce qu'il y a une étape aussi où certains sont défaillants dans quelque chose qui prend du temps au départ, mais qu'on fait gagner après, qui est de je m'oblige et je suis très rigoureux dans bien renseigner l'outil une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, ça c'est ma priorité 1. Puis ma priorité 2, c'est tout ce qui vient après, quoi. Oui, Olivier. Ça me fait rebondir par rapport à quelque chose dont tu parlais tout à l'heure. Tu disais de perdre un peu de temps ou de prendre son temps avec les clients. Et c'est exactement ce que tu dis avec le renseignement de la base. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est juste prendre le temps de bien faire les choses pour en gagner après. C'est vraiment pas perdre de temps. C'est-à-dire c'est déjà bien comprendre les choses, bien les intégrer, bien les renseigner aussi, parce que quand vous recevez 30 clients au mois, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout, donc il faut bien renseigner effectivement les choses. Et si ce travail-là, en amont, on a bien pris le temps de le faire, on était au bout des choses, c'est vraiment, vraiment pour en gagner après. Et là, ça change beaucoup de choses. Exactement. Et puis encore une fois, je vais avoir du temps pour mes clients vendeurs et on voit bien que là, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc, je dois bien regarder ce que j'ai comme temps à consacrer à eux pour aller en chercher des nouveaux, garder que j'ai ceux qui sont en place, faire le suivi, etc. Pour les acheteurs, il va en rester moins. Donc, il faut qu'il reste le temps qui va me rester, ça doit être pour, entre guillemets, les bons acquéreurs avec un projet plutôt mature, entre guillemets, parce que je ne peux pas gérer 30 ou 40 acheteurs de plus par mois. À la fin, ça fait 500 par personne. On voit bien que c'est ingérable. Et que humainement, c'est impossible. Donc, je suis bien obligé d'utiliser, peu importe laquelle, mais une méthodologie et une stratégie dans ce process. On va voir comment on peut le découper d'ailleurs. Alors, le 3, j'ai pas le titre, mais toi, tu as le titre par contre. Définissez les bases de votre découverte acquéreur. Voilà, c'est ce que, au-delà de la classification, juste derrière, ce que nous disait Olivier, c'est que on va d'abord, dans cette découverte,
regarder mes grands thèmes doivent être balayés, c'est-à-dire quelle est l'urgence du projet, qu'est-ce que c'est comme type d'achat. Premier achat, je ne parle pas pareil à mes clients qu'un second accédant, qu'un investisseur, etc., etc. Pour quelles raisons il achète et quand il va acheter, en gros. Voilà. Je dois être capable, à un moment donné, dans mon CRM, une fois que j'ai quelqu'un en face de moi et d'avoir pris la discussion, de pouvoir synthétiser, puis dire, bah oui, il y a un projet imminent d'acquéreur, j'ai bien compris quel est le type d'achat, pour quelles raisons il achetait, dans quelle durée il faisait et dans quelle urgence, quoi. Bien sûr, je vais attaquer quelque chose qu'on avait, en tout cas nous on peut le constater, un peu délaissé pour certains, qui avaient tendance à pas du tout évoquer le financement en disant bah, c'est pas dans mes attributions de conseiller en immobilier, ça regarde la banque ou le courtier. Et on pourrait très bien dire oui, c'est vrai, vous avez raison. Tout ce qui va être rentré dans le détail, entre guillemets, c'est le courtier ou le banquier. Et nous, on pense qu'il vaut mieux un courtier qu'un banquier, puisque mon courtier, je peux échanger librement avec lui sur le profil de mes clients et ce que je peux pas faire avec le banquier du client. Donc, c'est quand même mieux. Et puis, de rentrer dans le détail du budget et du financement, parce qu'on va voir que c'est encore une fois une sélection très importante de classification de mes acquéreurs, d'ouverture de la sélection, et puis de l'intérêt même, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il est finançable, qu'on ne va pas se retrouver à avoir s'être engagé avec un mandat exclusif avec un vendeur pour qu'une offre ne tienne pas parce qu'on n'a pas vérifié le financement. Donc là-dessus, vous êtes très à cheval, Olivier, sur ce 1, classification. 2, il y a un certain nombre de grands items quand on rencontre un client dans son projet de vie global. Et derrière, sur le financement et le budget, ayant vous-même intégré d'ailleurs le fait d'être courtier en financement, bah forcément que ça te parle, quoi. Oui, c'est sûr. Le budget, enfin, nous, on l'a toujours travaillé. C'est-à-dire que pour nous, il n'était pas question de ne pas pouvoir aborder, je parle de ça même il y a 20 ans, de ne pas aborder le financement. Puisque au final, c'est ce que nous demande le vendeur, c'est ce qu'on propose aux vendeurs aussi en prestation de service, en leur disant qu'on va leur amener des clients qui recherchent ce type de produit, mais qui ont les moyens d'acheter ce type de produit. Et je ne vois pas comment on peut aller partir en visite sans avoir fait, alors sans passer forcément par la branche courtage ou même la banque, même si c'est mieux parce que c'est plus détaillé à la fin, mais de faire un minimum l'étude financière pour savoir quel budget ils ont. Et de plus, on est bien souvent surpris, et ça, je suis sûr que c'est pour tout le monde pareil, on est souvent surpris, alors dans le bon ou dans le moins bon, mais parfois on trouve du budget supplémentaire parce que c'est déjà arrivé que des conseillers financiers oublient de parler du crédit voiture qu'ils auraient pu solder, qui empruntaient 5 000 euros une tante ou des parents, qui fait que la capacité financière augmente d'un seul coup. Voilà, aujourd'hui, il y a des vraies astuces pour augmenter son budget. Et du coup, pouvoir trouver le bien qui correspond au client. Donc ça, c'est vraiment important. C'est même pas uniquement pour savoir si il a la capacité financière à acheter la maison qu'on doit les visiter, mais c'est aussi pour se dire, voilà, en fonction de ce que tu veux, on a réussi à trouver une solution pour pouvoir augmenter ton budget ou lui expliquer que au lieu d'une maison, il faut peut-être plutôt prendre ça comme un investissement et pas perdre de l'argent et donc acheter un appartement. Et cet appartement qu'il va acheter, ça va justement pouvoir lui servir d'apport plus tard pour pouvoir acquérir la maison qu'il souhaite. Et quand on parlait tout à l'heure d'expliquer, d'éduquer quelque part un petit peu les acheteurs, je pense que tout ça est lié et c'est important Il y a de la de pédagogie. pouvoir le faire. Oui, on doit vraiment aller au-delà de sinon, si on renseigne sur une annonce, Regarde, en même temps, j'ai quelques questions qui remontent où certains nous disent oui, mais à Paris et proche Paris. Alors, c'est vrai que des fois, on en parle trop. Là, on n'en parle plus du tout de Paris. Donc, il faut que je donne la jauge un peu à tout le monde. Mais nous, il y a des endroits où il y a moins d'acquéreurs sur certains types de biens. Donc, de toute manière, on doit être encore plus attentif aussi aux acquéreurs et à bien découvrir, passer au travers, quoi. Donc ça marche dans les deux sens, d'être très sur ces fondamentaux acquéreurs, soit parce que je ne peux pas consacrer autant de temps à tous mes acquéreurs, parce qu'il y en a trop, il faut bien que je sélectionne, soit j'en ai pas assez, il faut pas que je manque le bon, parce que si j'ai pas 100% de mandat exclusif, ce qui est le cas de peu d'agences quand même, je risque de louper l'acquéreur qui va acheter avec quelqu'un d'autre. Le point numéro 4,
Vas-y. Excuse-moi, là, je compléterais juste que s'il y a moins d'acheteurs, c'est encore plus important de bien travailler l'acheteur avec sa capacité financière, son projet de vie et autres, que quand il y en a plein. Quand il y en a plein, vous mettez l'annonce et puis C'est ça va ça. se vendre. Et Surtout s'il y a une baisse s'il y a pas de bien d'activité, à la vente. bah voilà. Par contre, s'il y a une baisse significative des acheteurs, là, on doit le travailler encore plus, quoi. 2 fois plus, ouais. Non, mais c'est clair. Voilà. Est-ce que tu as le Et titre donc, du point numéro 4? voilà, bah, j'allais y venir parce que j'ai bien compris que tu n'avais pas du tout les titres. Donc, bien préparer les étapes du rendez-vous acquéreur. Là, on a essayé, parce que certains, en fait, l'audience qu'on a aujourd'hui, il y a des agents immobiliers indépendants, réseau, en groupement, agents commerciaux indépendants, enfin, il y a de tout. L'idée, c'est qu'il y ait des débutants, des confirmés, des très confirmés. Donc, on a décidé, et c'était à votre demande, de dire, bah, est-ce que vous avez… Alors, il n'y a pas de magie, il y a juste du travail, à un moment donné, de la méthodologie, du savoir-faire, de la formation. Et en effet, là, on vous a montré, ou pour ceux qui ne, on vous a rafraîchi la mémoire seulement pour certains sur, tiens, au fait, classification, voilà sur quoi on s'attarde, voilà les grands items, et puis voilà comment on peut se dérouler un rendez-vous si on voulait le schématiser entre guillemets. Bah oui, bien sûr qu'il y a des étapes, et dans cette première étape, bah, il y a une étape évidemment où on commence à rencontrer le client, que ce soit par mail, par visio, par contact direct en agence, enfin peu importe, il y a un jour où il y a un premier contact. Et ce premier contact, il est très important. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ces premiers contacts où tout doit être très clair, en tout cas pour mon client. On va lui rappeler ce qu'on va faire ensemble, comment ça va se dérouler, comment on va procéder. Et ça, c'est très important pour le client. Et puis, on va donner quelques règles de rendez-vous. Hein. Certains vont visiter très vite, d'autres prennent le temps de bien découvrir. On a vu que c'était important. D'autres vont expliquer. Peut-être qu'au client, ça sera peut-être pas le moment d'aller visiter maintenant parce que le projet n'est pas arrivé à maturité. D'expliquer tout ce qu'on va faire pendant le rendez-vous. C'est très agréable pour un client de savoir ce qui va se passer dans cet entretien. Ensuite, on fait cette fameuse découverte complète qui est encore une fois, même aujourd'hui, même après toutes les formations du monde, on voit que pour l'ensemble des commerciaux, parfois, c'est là où le bas blesse encore, cet effort de bien avoir compris son client, l'intérêt qu'il a, etc. Et on a vu qu'il y a un certain nombre de points qui font partie de vos différenciations commerciales et qui vont faire qu'un client tout seul aura plus de mal à se débrouiller. Il faut bien qu'à un moment donné, que ce soit pour la mise en vente ou pour l'achat, il passe avec un agent immobilier parce qu'il y a une différenciation commerciale dans vos services, dans votre écoute, dans le fait de le renseigner, de le rassurer. Il y a plein de choses qu'un particulier ne peut pas faire seul et dont il a besoin d'un professionnel. Et notamment, cette découverte client et son financement sont des choses capitales. Ensuite, bien sûr, on peut décider de sélectionner des biens, de faire des visites guidées, des visites à distance, des visites physiques. Bien sûr, toujours en signant son bon de visite ou son e-bon de visite maintenant. Et puis, l'étape numéro 7, je ne la vois pas, mais bon, je pourrais l'imaginer. Est-ce que tu peux prendre la suite sur le point numéro 7, Olivier? La visite 3.0, donc ça c'est avec tous les outils qu'on peut imaginer aujourd'hui, qui sont nombreux. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, par exemple, dans les choses simples Alors aussi, entre guillemets? nous on utilise des photos en HDR, donc avec une lentille Ouais, professionnelle et une application. Donc ouais, c'est l'assemblage de photos qui permet d'avoir vraiment des photos grand angle et de très très bonne qualité. C'est vraiment important. ok, On fait des visites virtuelles. ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien, surtout avec la crise sanitaire. Et on n'a pas eu le Ça choix, permet- donc à un moment donné, ça a amplifié le phénomène. Voilà, nous, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à faire, mais c'est vrai que du coup, ça l'a fortement amplifié. Et tout à l'heure, on parlait de visite de confirmation. On en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on nous demande les liens, de discuter, de regarder. Et si on fait ça bien, derrière, il y a alors, ça ne remplace pas une visite physique, mais en tout état de cause, ils ont déjà une très très bonne idée de ce que peut donner le bien. Mais là, je vois bien qu'il y a une grande évolution et que la pandémie, elle a fait rentrer dans les mœurs du particulier et de facto, les agents immobiliers n'ont pas eu le choix sur ces outils-là. Et je me souviens, et c'est pas si vieux que ça, entre guillemets, qu'il y avait parfois une réticence du particulier. Alors, au tout début de l'histoire, il n'y avait pas assez de flux et de débit pour que les visites virtuelles soient assez attractives pour les clients. Ensuite, il y a eu l'étape de
non, moi je veux voir en vrai, donc c'est quelque chose qui n'était pas très vendeur, ou, ni pour l'agent ni pour le particulier. Et là, on voit bien que même si on pouvait faire ou déclencher une visite physique en un, ben, certains vont utiliser la visite virtuelle avant de sortir, qui peut servir un peu de confirmation de sa découverte ou d'aide à sa première découverte, et certains vont s'en servir de cette visite virtuelle, entre guillemets, ou de cette visite guidée en confirmation avec des tiers ou avec les acheteurs. Donc là, on voit bien qu'il y a un truc qui a changé. C'est quelque chose qui permet de partager, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, dû à la crise sanitaire, c'est quand même bien de pouvoir avoir des outils qui permettent de limiter un certain nombre de visites qui pourraient être inutiles, puisque bon, si on vient 10 fois dans le même bien, c'est quand même pas génial en ce moment. Mais au-delà de ça, et ça on le faisait même déjà avant, quand vous avez des personnes qui viennent de notre région et qui viennent, je sais pas, de Paris, Bordeaux, ou je ne sais où, s'ils ont de la famille qui ne peut pas venir visiter, ça peut être aussi une confirmation, une validation. Et c'est toujours mieux qu'une photo parce qu'on peut grossir, zoomer, on peut aller dans tous les coins, on cache rien. Et c'est quelque chose de, je pense, qui est bien. On fait des vidéos aussi, donc oui, on fait vraiment plein de choses. Mais une chose qu'on se rend compte, c'est qu'au final, tout ça, ce sont des outils qui, c'est l'évolution technologique. Donc ça, c'est, nous, on cherche toujours à trouver les nouveaux moyens et il faut le faire parce que ça augmente la visibilité aussi des biens. Et c'est ce qu'on propose à nos vendeurs, de toujours Et puis, c'est une demande maintenant des particuliers en plus. voilà, optimiser la visibilité, ça correspond à l'ère du temps, c'est comme ça. Mais on voit bien qu'à la fin, de toute façon, c'est quand même l'être humain qui finalise les choses et qui valide, qui trouve des solutions et que ce sont juste des outils supplémentaires qui permettent de mettre en avant et de gagner du temps aussi. Mais on est toujours là quand même pour finaliser les choses. Et donc ça, c'est quand même essentiel. Bon, on a fait un petit focus là-dessus, on va y revenir sur ces nouveaux outils parce que ça, c'est un point fort de nouvelles pratiques avec les acquéreurs. Est-ce qu'il y a d'autres points jusqu'à la signature de l'offre et du compromis? Après le point numéro 7, je vois pas moi. Donc, on a le traitement, objection et conclusion. Bon, ça revient Il y en a, il y a forcément à maîtriser des traitements des attitudes négatives à un moment donné parce que ça peut arriver. OK. Ensuite, on a l'offre, négociation et acceptation de l'offre sous condition. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment important puisque en tant qu'agent immobilier, on est quand même là pour engager les clients. Et tout à l'heure, je voyais passer des messages qui disaient client volatile, difficile, enfin, beaucoup de synonymes. Et c'est pas faux, mais on est là aussi pour leur faire comprendre que c'est ce biais-là où il faut qu'ils s'engagent. Et c'est là où prend toute l'importance de notre métier et de la rapidité, parce que tout à l'heure on parlait de temps. Si on a bien travaillé dès le départ, on a la possibilité de gagner du temps après et de pouvoir les engager encore plus vite. Et donc de rédiger des offres. Et aujourd'hui, si on veut se différencier par rapport à certains acteurs, je vois, nous on signe tout en électronique et c'est quand même quelque chose qui facilite la vie, qui fait gagner du temps et qui nous permet d'être ultra réactifs. Donc, c'est-à-dire que de toute façon, quand on prend un bien en vente, on a tous les diagnostics, on a tout ce qu'il faut, donc on peut signer le compromis dans la foulée et le contresigner. Et que les clients soient à Lyon, Lille, Paris, Marseille, au Canada, ça fonctionne super bien. Exact. Là, ce qu'on disait, c'était il y a plein d'outils qu'on va voir qui sont rentrés dans les mœurs, mais il y a même vous avez un outil chez Laforêt, vous avez en tout cas quelque chose qui a été marketé là. Mais moi, des fois, on présente plein d'outils un peu plus complexes entre guillemets, et j'ai des conseillers immobiliers qui me disent, oh ben nous des fois, on fait un FaceTime, on fait un Google Meet avec nos clients, on fait un Zoom. Des fois, on se filme comme ça avec le client en direct et c'est bien aussi, quoi. Tu vois. Donc voilà, on voulait redire à un moment donné, pour plus de convivialité, il y a quelques rendez-vous aujourd'hui qui peuvent se faire avec ces outils-là, quoi, comme on est en train de faire un truc en ce moment d'ailleurs. C'est exactement ça. Après, la visio, ça reste toujours un moyen. Bon, on a tous vécu le confinement où, au mois de novembre, on pouvait exercer, mais avec tout le monde sauf avec les acheteurs, donc c'était un peu compliqué. Donc, c'est quelque chose qui permettait de continuer à travailler et de véhiculer une image sur le bien. Donc, c'était bien. Et puis, ça permet aussi de gagner du temps. Quelqu'un qui est à 200 km, là, en l'occurrence, qui ne pouvait pas se déplacer,
ça permet d'avancer, il n'y a pas de temps mort en fin de compte. Donc, Ça c'est fait quand même une partie bonne. des outils aujourd'hui que je peux utiliser parce que c'est dans la pratique de l'agent immobilier et c'est rentré dans les mœurs du particulier, quoi. Donc, du coup, il y a parfois, ça fait gagner beaucoup de temps et de confort même, hein. Je pense que c'est un virage qui aurait eu lieu de toute façon, mais je pense que la crise sanitaire l'a fortement accéléré Accéléré. et du coup, l'a fait intégrer et aux professionnels et aux clients également. Exactement. Même si là, les gens ont très envie de plus se voir, Ouais, de plus de ça, on a contact et de tous très plus d'humain, envie, ce qui est absolument. normal. Sur le point Donc, 5, ça doit le parler point 5, d'organisation, non? voilà, organiser des trainings avec vos équipes. Alors là, on voit bien encore une fois que même si dans ces métiers de l'immobilier, le niveau s'est beaucoup amélioré et l'image aussi, moi je reste aussi, on peut regarder, tiens, il y a 65% de part de marché ou 68 qui est dans les mains des particuliers, mais il y a encore 30% dans les mains des professionnels agents, mais il y a 30% qui nous échappent totalement. Et encore une fois, il n'y a pas peut-être assez peut-être de formation ou de valorisation du travail de l'agent immobilier qui donc fait comprendre aux particuliers pourquoi il y a des honoraires et pourquoi on a un intérêt à passer avec un professionnel. Et sur ça, est-ce que toi, hop, est-ce que vous êtes attaché à ça? Est-ce que vous avez, tu disais tout à l'heure que vous avez recruté 6 nouvelles personnes. Comment ça va se passer, quoi? Est-ce que tu les envoies directement sur le terrain comme ça? Non, 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 on est très attaché à la formation. C'est pour nous, on préfère la qualité à la quantité, euh, c'est-à-dire qu'on veut de vrais professionnels de l'immobilier. Donc, il n'est pas question du tout de les envoyer sur le terrain comme ça. Chez La Forêt, on a de la formation et moi, en interne, j'anime également de la formation. Mais que ce soit pour les nouvelles recrues ou des personnes, ça fait 5, 10 ans, 15 ans qui sont dans nos locaux. Et alors déjà parce que le métier il évolue, forcément, les clients également, mais c'est aussi c'est de l'entraînement de toute façon pour prendre de l'exclusivité, faire de la découverte acheteur comme on parlait. Donc on est très 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 axé formation et on veut de vrais professionnels de l'immobilier. Alors aussi bien pour l'image de marque, parce qu'à partir du moment où ils démarchent, où ils sont en contact avec des clients, ils Ils véhiculent représentent ta notre image marque, de ouais. marque La Forêt. Et la deuxième, même pour eux, parce que si on les forme mal, ils vont être dégoûtés du métier, or qu'ils en avaient peut-être le potentiel et devenir de très bons conseillers. Donc, nous, on sait qu'il y a un certain nombre de boîtes aux lettres pour chaque conseiller. Et en tout état de cause, on veut que ce soit de bons et vrais professionnels de l'immobilier. Donc, on les forme, reforme, reforme et reforme. Et c'est bien de dire, il y a les jeunes entrants, entre guillemets, peu importe leur âge d'ailleurs, mais ils démarrent dans une activité et on sait bien qu'ils sont sur l'étape 1 là, des 4 phases de formation où ils ne savent pas qu'ils ne savent pas encore. Et puis sur l'étape 2, ça y est, il y a de la visibilité un peu sur ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le maîtrisent pas. Et puis ensuite, il y a une étape où ça va mieux et où c'est presque fluide. Il y a une étape où c'est totalement fluide, mais où ça peut redescendre et où on peut s'endormir sur ses lauriers, rentrer dans une zone de confort et comme tout sportif ou tout commercial, ne plus avoir ses fondamentaux et rentrer petit à petit dans une spirale qui réussit moins. Donc, il y a à nouveau de la formation à remettre en place. Ce Mais qu'on a c'est voulu là, c'est ça, hein, Oui, oui, c'est quelque chose de normal. De toute façon, à un moment donné, on peut avoir c'est quelques humain. fondamentaux. C'est humain, tout va bien. Je coupe au court et puis, tiens, j'ai l'impression de faire la même chose et en fin de compte, non. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est d'anticiper et ne pas rentrer dans ces phases-là pour que ils soient toujours performants. Puis pour eux aussi, parce que c'est un métier qui est très prenant. C'est pas un métier qu'on peut faire à mi-temps. C'est un Donc, il faut métier qu'il où on soit fait, rentable à un moment donné et pas usant, quoi. Enfin, il faut que j'en ai des voilà, bénéfices. et on peut vite s'user. Donc, c'est vraiment Bien sûr, important de veiller pour leur confort et le bien-être, et puis pour la performance aussi, on ne va pas s'en cacher, bien sûr. de s'entraîner régulièrement, et même des personnes qui sont là depuis 5 ans ou 10 ans au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, sur ces fondamentaux acquéreurs ou nouvelles pratiques, on était sur, il y a des nouvelles pratiques, ok. Il y a des choses fondamentales que certains faisaient, d'autres ne faisaient pas, et on essaye d'éclairer un peu et de replacer l'ensemble de ces éléments fondamentaux, et on essaye de rajouter juste derrière
de se dire, bah, OK, on a vu qu'il y a des étapes dans la découverte acquéreur, on a vu qu'il fallait faire le financement, on a vu qu'il fallait faire ci, on a vu qu'il fallait remplir le CRM. Et déjà, tout ça, c'est déjà un grand métier. Et on essaie d'ajouter quelque chose qui est, encore une fois, pour faire le voyage le plus souvent possible à but lucratif, de se dire, ben, quand j'ai un client vendeur ou un client acquéreur, je peux rajouter, une fois que je maîtrise tous ces fondamentaux, ben, rajouter une méthode qui me permet d'aller un peu plus loin avec mes clients et encore une fois de mieux les comprendre, de mieux faire qu'ils se comprennent eux aussi et donc de faire des transactions, peu importe que ce soit acheteur ou vendeur. Et là, on tenait nous à présenter, tiens, ben, il y a des méthodes qui me permettent d'aller un peu plus loin que les découvertes classiques. Une qui s'appelle DISC, qui est connue sous le nom des couleurs aussi, qui va permettre de m'adapter plus facilement à mon interlocuteur, de détecter plus facilement ses critères de décision, de mieux l'orienter et de closer au bon moment avec la bonne personne. Et en rappel, c'est comme si je ne parlais pas, encore une fois, la même langue et le même argumentaire à chacun de mes clients, mais que je devais m'adapter à son profil, entre guillemets. Donc, il y a plein de modèles qui existent. Celui-là est assez simple à utiliser tous les jours, avec quatre profils, qui s'appellent le profil dominant, l'influent, le stable et le conforme, qu'on connaît parfois sous d'autres noms dans d'autres méthodes, et qu'avec ces couleurs-là, en face de moi, que le conseiller en immobilier prenne le temps d'être encore plus fin et encore meilleur en se disant, bah, en face de moi, est-ce que j'ai un expressif rouge, un fonceur, entre guillemets, un autoritaire là qui attend des autres de l'obéissance, qui va être quelqu'un qui va se décider vite, qui est très dans l'orgueil, entre guillemets, et même si c'est schématique, ça me permet quand même d'avoir une couleur ou une approche que je vais valider ensuite de profil de client. Ou est-ce que je vais avoir quelqu'un de réfléchi à qui, quand il me demande la surface loi Carrez, je dois être très précis. Quand il me demande comment ça va se dérouler, je ne dois pas dire bah, on passe chez le notaire et puis après je vous remets les clés puis c'est terminé. Un bleu, un réfléchi, analytique, méthodique a besoin de tout le process, sinon ça le met en stress et il n'achètera pas. Donc celui-là attend beaucoup de respect dans son approche, entre guillemets. Est-ce que j'ai un verre qui est un coopérant, c'est-à-dire qui est plutôt consensuel, chaleureux, très dans le relationnel? Donc moi, il faut que je sois très dans le relationnel aussi, qui a besoin des fois de l'aide des autres pour se décider, a besoin d'approbation. Il a du mal à se décider d'ailleurs, celui-ci. Donc celui-là, je dois peut-être l'accompagner un peu plus, alors que le rouge s'accompagne un peu tout seul et que le bleu, il suffit que je lui donne les bons éléments précis. Et puis on a le jaune, l'expansif, le spontané, celui qui est très dans la relation, qui a besoin d'être admiré, entre guillemets, qui est un peu un soleil. Si c'est un conseiller immobilier dans vos équipes ou un client, c'est le relationnel, c'est quelqu'un de joyeux qui va être très dans le relationnel et qu'il va falloir nourrir d'une certaine manière. Donc, pourquoi on dit ça? Parce qu'on se dit, comment je vais faire pour être le plus efficace possible? Ben, je reprends des standards, mais je deviens très bon là-dedans. Je me mets une méthode DISC de 4 profils de clients et on va vous envoyer tous ces documents-là après le webinaire, bien sûr. Et derrière, je vais le mixer, entre guillemets, en disant, mais c'est quoi les leviers de décision de mon client? Est-ce que c'est un client qui a besoin d'être rassuré et qui aura besoin d'autres, qui sera sur le levier de la sécurisation? Est-ce que c'est un client qui va être sur l'orgueil, qui a besoin de se démarquer? Est-ce que ça va être plutôt ça? Et on va voir qu'on va le mixer avec DISC tout à l'heure, puisque quelqu'un qui sera rouge, donc quelqu'un très proactif, sera certainement sur des leviers de décision d'orgueil ou d'argent ou de nouveauté. Et on va voir que tout ça est lié. Nouveau, c'est quelqu'un qui a besoin de nouveauté, voilà, tous les aspects innovants. Confort, c'est le bleu de tout à l'heure, par exemple, qui a besoin, pour acheter, d'avoir un certain nombre d'éléments rassurants pour prendre sa décision. Celui qui est sur le levier de l'argent, bah, évidemment, il faut qu'il fasse une bonne affaire. Il faut qu'il ait compris comment il achète son financement, comment il achète son bien et qu'il maîtrise l'ensemble du processus. Et puis, bien sûr, il y a un client qui va privilégier beaucoup la bonne relation et l'échange avec le conseiller immobilier, qui va être plutôt sur le levier sympathie. Et ce qu'on voulait, et ce qu'on vous envoie d'ailleurs dans cette présentation que vous recevrez juste après, là, ou dans la soirée, c'est de dire peut-être que pour votre agence ou votre organisation, vous pouvez essayer de reprendre ces 4 profils de clients, le réfléchi, le coopérant, l'exigeant et l'expansif, et de trouver dans votre offre vendeur et acheteur quels sont les arguments pour le réfléchi. Vous avez vu, je prends donc dans le SONCAS les 2 éléments forts pour le réfléchi qui sont la sécurité et l'argent, et je regarde à quoi ça correspond avec mon vendeur et mon acheteur, ce qui me permet
d'identifier mon offre, de la maîtriser totalement, et pour les nouveaux intégrants que vous recrutez, de les aider un peu dans la découverte d'un client acheteur, parce qu'évidemment que les quelques premiers acheteurs, tout ne sera pas parfait. Et ça peut être un bon outil pour les aider. Je ne sais pas si toi, Olivier, évidemment que tu maîtrises tout ça, mais est-ce que vous avez de temps en temps faire des formations là-dessus? Qu'est-ce qu'il en est resté? Est-ce que vous utilisez un peu, au-delà de la découverte classique, entre guillemets, un ou deux outils nous permettant de repérer des profils de clients, quoi? Oui, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et je dis toujours, il y a le savoir-être et le savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il est aussi important, on est à égalité entre le savoir-être et le savoir-faire. Quelqu'un qui serait vraiment très pro méthode et derrière qui s'adapte pas à son client, il peut vraiment rencontrer des difficultés et passer à côté de son rendez-vous. Et de même que on peut avoir un très bon savoir-faire, mais enfin un savoir-être, mais si c'est pas le métier, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, mais pas dans un premier temps. On est obligé de passer quand même par la méthode pour les nouveaux collaborateurs. Mais effectivement, une fois qu'on voit qu'il est à l'aise avec la méthode de travail, l'exclusivité, enfin la découverte, toutes ces choses-là, effectivement, après, on passe. Nous, on aime beaucoup la méthode 4 couleurs. C'est un bon résumé, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas 12 sortes de couleurs. Hein, c'est la méthode 4 couleurs. Et quand on parle sur le bon canal de communication, eh ben, on voit qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et c'est complètement différent. Et puis en plus, c'est intéressant. Enfin, ça change un petit peu. C'est un petit peu plus subtil, quoi. C'est faut aimer après. Mais je trouve que ça fait vraiment partie d'une relation commerciale, donc même pas forcément liée à notre métier, mais à partir du moment où il y a une relation commerciale, quand on en est au détail du comportement, c'est plutôt amusant. Bien sûr. Alors, toi, là, nous, on a poussé l'exercice là à le mélanger avec le son casse, tu vois, pour pousser un peu le truc un peu plus loin. Et puis, nous, on s'en est servi en interne chez Meilleurs Agents. Dès qu'il y a un nouveau qui arrive ou que des fois, il a un ballon à côté de lui ou une pancarte où il a dit, écoutez, moi, je suis jaune. Donc, voilà comment je fonctionne. Et parfois, plutôt qu'aller, tu vois, en direct dans sa bulle comme ça ou d'être très froid, bah, si je sais que c'est un jaune, comme tout le monde a fait cette petite formation chez nous, bah, on sait qu'il faut être attentif un peu plus au relationnel, que si on fait des formations avec lui, bah, il faut qu'à un moment donné, ça rigole un petit peu, sinon il va s'ennuyer, etc., etc., etc. Donc, c'est encore une fois… Nous, c'est devenu un jeu. Hein. C'est vraiment devenu un jeu, en fait. Ouais, ça peut être un jeu, bien sûr. Bien sûr. Ça en est vraiment venu, tu sais, il était rouge, toi t'es un jaune, toi t'es. Enfin, ça charrie un peu dans les agences. Et ça, c'est bien parce que c'est devenu un jeu, en fait. Et puis, c'est bien après de dire, bah, ton client, au fait, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Tu vois, on pourrait très bien dire, bah, tiens, il est ABC, il est IML, il est chaud, il est mature. Enfin, on pourrait dire plein de trucs. Mais on pourrait dire aussi à un moment donné, bah, c'est un bleu. Ah bah, fais gaffe, hein, dans ton mail, il faut que ça soit carré et précis parce que c'est un bleu. Et s'il y a 2 pages et que je parle à un jaune ou à un rouge, c'est pas la peine de faire 2 pages de mail. Il vaut mieux faire un petit coup de fil. Voilà, c'est exactement ça. Exactement. Et là, on trouve d'autres clés avec des clients auxquels ça ne passait pas et les conseillers immobiliers parfois trouvent des nouveaux angles pour attaquer le métier entre guillemets et que ça soit encore plus de confort matériel ou enfin psychologique en tout cas avec son client. Alors le point qui est là, c'est toi qui le lis du coup. Organiser des trainings régulièrement, donc c'est un peu ce dont on vient de parler, une fois par mois. Donc ça, c'est une question. Toute l'équipe participe, jeu de rôle en alternance. L'équipe fait des feedbacks, donc effectivement, tu avais mis ludique, instructif, cohésion d'équipe. Effectivement, on peut pas, faut l'adapter, je pense. On peut pas les conseillers ont différents niveaux, différentes problématiques. On peut pas mettre tout le monde dans une salle et parler de la même chose. C'est comme quand on présente notre exclusivité. Si on présente ça à tout le monde de la même façon, il n'y a aucun intérêt. C'est juste que il faut être vigilant aux conseillers et puis faire des petits groupes et puis mais mixer aussi des jeunes et des anciens qui maîtrisent bien, c'est bien aussi, quoi. Voilà, mais ça se fait pas n'importe comment, ça se réfléchit. Ok, donc c'est un vrai projet, ça, la formation et les trainings. Et en effet, tu disais, bah, moi, il faut d'abord que mes nouveaux, ils aient intégré nos méthodes de vente et nos process, entre guillemets, et nos outils en 2. En 3, si tout ça est maîtrisé, eh bien, en effet, on peut monter sur d'autres niveaux de formation avec les couleurs du disque, avec plein d'autres outils.
Et puis à nouveau, de temps en temps, il y a des points métiers. Tu vois, je vois que, je ne sais pas si c'est pas le 1er juillet, où le nouveau DPE va sortir, et peut-être que ça sera un argument de temps en temps à manier. Tu vois, j'y pensais pour le PAP, entre guillemets, où je sais que si je faisais une pige, peut-être que ça viendrait à un moment donné de poser la question au client en disant, bah, est-ce que vous savez quel nouveau DPE vous allez être? Est-ce que vous savez que les acquéreurs sont très attachés à ça? Enfin, j'en sais rien. Mais il y a un point technique qui arrive qui est le DPE, et bah, il y a forcément à intégrer de temps en temps quelques nouveautés aussi juridiques ou techniques dans la formation, au-delà de la formation commerciale, quoi, en gros. Point numéro 8. Fixer des objectifs global agence et individuels. Donc ça, c'est un peu ce dont on vient de parler, quoi. Ouais, ok. Il y a des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Je dois être formé, je dois maîtriser les outils, il y a des étapes. Et puis après, il y a des ambitions, puisque c'est un métier qui se fait à but lucratif. Donc, il y a des ambitions à un moment donné. Alors, même les chiffres, ils peuvent se faire sur… bien sûr qu'il y a des chiffres à un moment donné qui sont des résultats en termes de chiffre d'affaires, mais il y a aussi des ambitions qui se font en termes de moyens ou de mise en œuvre. Donc voilà, et tout ça, encore une fois, si je veux être sûr de faire atterrir mon avion au bon endroit sur la bonne piste, bah, vaut mieux que ça soit peut-être un peu réfléchi, un peu écrit et décidé en amont plutôt que de subir un résultat à un moment donné. Voilà quoi. Nous, on a fait un webinaire là-dessus dans une série où on décline vraiment plein de méthodologies sur comment fixer ses objectifs. Donc, vous verrez tout à l'heure, je vous reparlerai de notre médiathèque, mais voilà, ceux qui ont besoin d'avoir un rappel là-dessus, en tout cas, on a interviewé plusieurs personnes et on a un peu de méthodologie là-dessus. Quand on parlait des nouvelles pratiques, et souvent on est fixé sur deux choses, on est fixé sur, il y a des nouveaux outils digitaux, ça c'est vrai, on pourrait parler de signature électronique, de e-bon de visite, etc. Après, il y a des nouveaux outils digitaux avec des nouvelles pratiques comme les visites virtuelles, c'est encore un autre truc, et on n'oublie pas évidemment l'humain parce que c'est des outils ça. Donc tu l'as bien dit à un moment donné, alors il y a plein de manières de le faire en tout cas, mais aujourd'hui les visites virtuelles, elles sont rentrées dans les mœurs et même dans les attentes, ça fait partie des 3 attentes fortes. Et en l'attente forte, au-delà d'avoir un professionnel de l'immobilier qui est formé et tout ça, c'est d'avoir des visites virtuelles. Quand je suis vendeur, qu'on me mette à disposition des choses que je ne pourrais pas faire tout seul. Encore une fois, comment je fais que le client particulier travaille avec un professionnel, il faut que je puisse amener plein de valeurs ajoutées, relationnelles, des connaissances techniques, etc. Mais il attend ce type d'outils. Alors, c'est de la photo haute définition, c'est de la photo juxtaposée, c'est de la visite virtuelle, c'est de la visite guidée. Je l'utilise avant, pendant, après, mais en tout cas, c'est rentré dans les mœurs et ça fait partie même de l'image de marque d'une agence. Aujourd'hui, si je regarde une agence, en fonction de ses photos, aujourd'hui, c'est presque gris ou noir, parce que pas blanc et noir quand même, mais entre quelqu'un qui est moyen là-dessus et quelqu'un qui a pris le pas. Et en tant que vendeur, j'ai envie de retrouver mon bien avec traité de manière professionnelle. Et en tant qu'acquéreur, j'ai pris l'habitude maintenant de voir plutôt des choses de qualité. Moi, je vois un grand passage là, ces dernières années là-dessus, en tout cas. C'est vrai. Oui, tout à fait. On voit bien que les vendeurs attendent des choses que eux ne pourraient pas faire et de la nouveauté. Et oui, c'est rentré dans les mœurs. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ils aiment bien, ça valorise leur bien. Et aujourd'hui, on parle de visite virtuelle, mais nous, on travaille avec des sociétés qui relookent une pièce. Bon, oui, une photo, on voit comment on peut se voilà. Et c'est vraiment bien. L'utilisation exponentielle, on voit bien que ça explose depuis la crise sanitaire. Et puis, encore une fois, là, j'ai un certain nombre de stats et je dois avoir à un moment donné, et même au-delà de ce que tu dis, si tu veux, il y a, et quelqu'un disait ça, je crois que c'était au PropTech Digital Days, qui disait, bien sûr qu'il y a les soft skills, c'est-à-dire le relationnel, les qualités humaines de l'agent immobilier, très, très important. Bien sûr, il y a les outils digitaux. Et il y a qu'est-ce qui va faire que le client particulier va venir vers un professionnel encore plus. C'est ces 2 points que je viens d'énoncer. Et derrière, comment tout ça, je peux lui faire vivre, alors c'est un mot qui est un peu à la mode, mais une expérience client un peu différenciante. Et je pense que s'il vous voit dans la ville parce que vous communiquez bien à Chalon, il voit votre point de vente avec le financement, l'accompagnement, les multimétiers.
il rentre dans cette agence qui est jolie, qui est très belle. Derrière, il a quelqu'un qui est formé, qui est compétent, qui est agréable. Il voit des visites virtuelles sans bouger de son siège à travers l'agence, puis ensuite on lui fait le relais chez lui. Il vit une expérience qu'il ne pourrait pas se créer tout seul. Et c'est ça qui doit concourir à faire qu'à un moment donné, je ne me pose plus la question, je vais vers un professionnel de l'immobilier, il y a des honoraires, mais je sais pourquoi je paye mes honoraires, quoi. C'est ça. Voilà. Faut apporter une valeur ajoutée. Exactement. Et elle est à plein de niveaux. Hein. Encore une fois, l'outil digital seul ne fait rien. Parce que si derrière, j'ai quelqu'un qui a tous les outils digitaux, mais qui est froid, qui ne sait pas parler à son client, qui fait de mauvaises découvertes, bah, c'est loupé. Donc, ça demande quand même beaucoup de compétences. Et quand on les met les unes à côté des autres, bah, il est normal qu'en fonction de tous ces compétences et investissements, il y ait des honoraires. Voilà, c'est assez simple, quoi. Là, on essaie de repartager ce point fort de visite guidée comme outil d'aide à la décision pour parfois prédécouvrir ou aider. Donc, on voit bien que le client, à un moment donné, démarre souvent quand même, ou à un moment donné, très tôt dans son parcours, il se retrouve sur un portail vendeur ou acheteur, ou en tout cas là où sont les porteurs de projets. Et puis derrière, bah, il y a un premier contact qui se fait, il ne faut pas se louper. Et derrière, ça démarre sur ses premières visites guidées, puis ses confortations ou ses décisions de se voir physiquement et de faire des visites physiques. Mais en tout cas, il y a un parcours maintenant qui est identifié et je ne dois pas me louper. C'est-à-dire que quand je suis sur les sites, dans les portails, là, le nôtre sur les vendeurs en tout cas, ou les autres sur les acheteurs, ça démarre, quoi. Mon client, il a intérêt à me trouver, ou mon prospect, très bien, très vite, avec les bonnes photos, les bonnes accroches. Et on sait qu'il ne va pas que sur un site aujourd'hui, il va sur 2,6 sites même. Donc, il est logique d'être présent à plusieurs endroits et présent de la bonne manière, quoi. Ensuite, bien le récupérer, c'est-à-dire que quand il rentre en contact avec moi, que toute l'organisation de l'agence elle soit faite pour ne pas louper un client qui appellerait ou qui irait sur votre site ou qui commencerait à remplir un formulaire de contact pour ne pas le louper encore une fois. Et puis, ça y est, maintenant, on peut commencer à communiquer avec lui par mail, par téléphone, par visio, par visite virtuelle. Et il rentre dans alors bien sûr, c'est un funnel de vente, tout ça, mais en même temps, et ça n'enlève pas l'humain, encore une fois, mais il y a bien l'identification de ce parcours vendeur aujourd'hui qui est très balisé de cette manière-là. Et quand tu parlais des homestaging virtuels, en effet, j'ai les visites aujourd'hui et on voit bien qu'il y a des biens à relooker de temps en temps. Alors, moi, il y a deux approches. Hein. Tu as encore une fois ceux qui vont prendre des photos. Je ne sais pas si ce que vous faites vous, j'envoie ça à Rinov ou d'autres. Je ne sais pas ce que j'ai à l'écran comme marque là, parce que j'ai un petit truc, une petite vidéo, mais je ne la vois pas. Mais en gros, je prends des photos parce que le bien est pas beau, parce que le bien est vraiment pas décoré, qu'on a du mal à se projeter, qu'il faut tout péter. Et en quel cas, en 3 photos, je sais pas, peut-être pour une centaine d'euros, qui est bien sûr ne pas annoncer ses coûts aux particuliers qui pourraient penser que c'est beaucoup plus que ça, parce que je peux faire vraiment une mise en scène et la mise en scène est nécessaire aussi pour la vente. Okay, donc, je fais ça avec Rinov ou avec d'autres. Parce que j'ai besoin de faire découvrir le potentiel du bien. Les clients, beaucoup, ont du mal à se projeter. Ça aide à vendre le bien qui, des fois, ne se vendait pas comme ça. Donc, il y a vraiment cette nouvelle pratique-là qui est faite aussi. Et puis, certains, alors c'est vrai plus avec les promoteurs des fois, mais ça vient aussi dans les agences, ont des sociétés qui arrivent avec des meubles en carton ou avec un certain mobilier type à relooker le bien, entre guillemets, pour faire du homestaging un peu physique quand même, au-delà du virtuel. Mais est-ce que ça, c'est déjà un outil que tu as utilisé, toi, Olivier? Oui, c'est quelque chose qu'on utilise depuis pas très longtemps, mais qui plaît bien. Et je pense qu'il y a une vraie utilité parce que tout le monde n'a pas la capacité à se projeter. Ça, c'est vraiment quelque chose de, je dirais, on l'a ou on l'a pas, hein, mais de se projeter, ça donne des idées. Et je trouve que ouais, ça fait, aujourd'hui, ça fait partie de notre métier, quoi, de donner En tout des cas, dans ma idées. boîte à Aujourd'hui, outils, je dois avoir tout ça et je l'utilise de temps en temps, quoi. voilà, c'est ça. Et c'est un outil supplémentaire, alors, qui aide les acheteurs, mais c'est un outil supplémentaire pour. Enfin, de toute façon, on sait bien que tous les outils dont on dispose, c'est surtout pour nos vendeurs, quoi. C'est pour capter du vendeur. C'est comment, dans ma panoplie, j'ai su sourcer au maximum, d'être le plus de coûts possible. Comment mon mandat exclusif, je l'ai C'est ça. présenté, je l'ai mis en vente et quelles sont les différenciations ou parfois les outils complémentaires que je peux amener pour que mon client, il n'y ait pas de match, il travaille qu'avec moi ou avec un très petit nombre
et que je puisse lui proposer l'ensemble de ce dont il a besoin pour vendre son bien. On arrive quasiment à la fin de notre entretien qu'on a voulu, encore une fois, libre entre ce que nous, on nous demande, nos partenaires ou pas. Et Olivier, tu dois travailler, toi, avec l'ensemble de nos services. Je ne sais pas si tu as rendez-vous qualifié à Châlons-en-Champagne. Si j'ai, pardon? Dans nos services, évidemment que tu es sur notre plateforme et que tu as le pack visibilité, mais est-ce que tu as d'autres outils? Est-ce que tu as la carte de prospection? Est-ce que tu as Inventory? Est-ce que tu as rendez-vous qualifié? Oui, Ou tu as juste oui, le pack visibilité? Non, on a plusieurs outils. On n'a pas forcément les mêmes dans toutes les agences. Okay. Un peu en fonction des besoins, de la présence qu'on veut y mettre ou pas. Mais on utilise effectivement carte de prospection, inventory, des choses comme ça. Ok, tout à fait. Parfait. Et tu vois, je voyais même que là, souvent, nous, on n'en parle pas parce que notre cœur de métier, c'est on est portail vendeur, les stocks sont tendus et nous, on doit tout faire pour vous aider à vous conforter sur des sources ou des clients vendeurs qui seraient déjà en contact avec vous, mais qui auraient des velléités de voir ailleurs ou qui hésiteraient et qu'on puisse les ramener dans votre giron et qu'ils soient confortés en voyant vos avis clients, en venant sur la plateforme, sur notre comparateur. Mais on a aussi, et là, j'en reparle parce qu'on est sur les acheteurs, on a aussi près de 600 000 annonces quand même sur notre site et on a beaucoup de partenaires, même si nous, on n'est pas focus là-dessus, qui font des ventes parce que c'est un médium ou un média complémentaire de sourcing d'acquéreurs sur les annonces qu'on passe en illimité, entre guillemets, sur notre site, qui sont inclus dans les packages de base, quoi. Voilà. On vous pose une dernière question pour voir si on n'a rien loupé, qui serait est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, quelque chose de très important, et du coup, on vous pose la question et vous nous dites, et en fonction de ça, eh bien, on terminera et on conclura, sachant qu'on va envoyer évidemment à tous ceux qui se sont inscrits le replay de ce webinar, et que je vous indiquerai tout à l'heure notre médiathèque qui se trouve sur Wikimo Pro, vous allez voir, où on a fait plein de sujets sur la prospection, la pige, le mandat exclusif, mais aussi comment recruter, etc., où vous pouvez aller piocher de temps en temps, selon vos besoins et votre appétence, un sujet plutôt qu'un autre. Donc la question là, elle a été posée. Est-ce qu'elle fonctionne? Je vais regarder. Hop, j'étais un peu trop vite. Mince, il faut que je relance. J'espère que j'ai pas fait une mauvaise manip, mais on va me l'indiquer si j'ai fait une mauvaise manip. Justine, qu'entendez-vous par établir? Ah ben, on a une question en même temps, donc comme ça, on va pouvoir y répondre en attendant que ça fonctionne. Alors, hop, mais on a terminé. Et on avait dit 15 heures et on a un peu dépassé. La dernière question, c'est qu'entendez-vous par établissement du règle du déroulement de rendez-vous et reformulation sur les points d'appui? Ah oui, on est dans un truc très technique là. Ça veut dire, quand on disait ça avec Olivier, on voulait se dire, c'est que je donne le menu à mon client acquéreur pour lui dire comment ça va se dérouler dans mon point de vente. Et je pense que chez Olivier, quand ils accueillent quelqu'un ou au téléphone ou en physique ou ailleurs, ils vont lui dire, voilà, peut-être qu'on va passer un quart d'heure ou une demi-heure ensemble, on va faire le tour de votre projet, on va regarder comment vous le financez. Si votre projet d'actualité, on ira le visiter. S'il ne l'est pas, on vous inscrira sur notre base de données. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut donner. Et puis derrière, ce qu'on appelle les points d'appui, c'est, on aurait pu appeler ça les leviers tout à l'heure dans le son cas, c'est qu'est-ce que j'ai compris de mon projet de mon client et qu'est-ce qui était important pour lui dans tout ce qu'il décrit. C'est ce qu'on appelle des points pour s'appuyer sur ce que j'ai à lui proposer. Mais vous allez voir, on a des petites vidéos là-dessus aussi dans notre médiathèque. On a dépassé le temps, donc on va aller directement sur là où vous pouvez retrouver nos livres blancs, les podcasts, les infographies, les formations. Le blog s'appelle Wikimo Pro. On a toujours notre baromètre point marché qui est très suivi, qui apparaît le 1er ou le 2 du mois sur les tendances ville par ville. Et puis derrière, un ensemble de webinaires qu'on a fait et d'émissions de radio sur tous les thèmes qui sont dans votre environnement immobilier. C'est à vous de choisir, de les regarder. Et comme ils sont en replay, vous pouvez avancer et aller choisir les morceaux qui vous plaisent le mieux. Donc, merci de répondre au dernier questionnaire ici quand vous aurez fermé pour savoir ce qui vous a convenu et ce que vous voulez voir la prochaine fois. Sachant que la prochaine fois, on va aller se balader le 18 mai dans la région Nouvelle-Aquitaine pour faire un point marché et présenter une étude exclusive sur les 3 points forts d'une étude qu'on a fait au salon PropTech Digital Day sur les attentes des particuliers et des agents. Et entre-temps, il y a une formation qui sera faite avec Christine Barbet sur l'utilisation de Facebook dans votre métier.
Donc, suivez-nous bien, vous allez recevoir les invitations. Il me reste à remercier Olivier, que je Merci à suis toi, content Alain. d'avoir revu après avoir démarré ensemble à l'école de vente. Donc, ça, c'est rigolo. Et puis, une très, très belle évolution qui n'est pas terminée. Donc, bravo à toi. Ça me fait penser que je dois avoir un petit investissement, même si tout le monde nous garde dans ta tête que je recherche quelque chose à Châlons en Champagne qui se loue bien une petite surface que tu pourrais gérer en direct. Donc, tiens-moi informé. Et puis, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Bah écoute, c'était un vrai plaisir de partager et d'animer ce webinaire avec toi. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et effectivement, je pense que c'est bien de rappeler un peu les enjeux de notre métier, l'évolution. Et c'est un vrai métier, quoi, un vrai métier qui implique de la formation, du temps, et c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. Et effectivement, je trouve que c'est bien de rappeler toutes ces choses-là, puis ça permet de faire un petit point marché également de la tendance actuelle. Sachant que vous êtes plutôt pleine bourse, c'est-à-dire que vous êtes sur un marché plutôt dynamique, vous, ou Très dynamique. vous êtes à la recherche du moindre mandat parce que si vous le rentrez, à un moment donné, c'est parti. C'est ça. Ok, Mais très vraiment, bien. actuellement, c'est ça, c'est vraiment la recherche du mandat. C'est la qualité du mandat. Enfin, voilà, on sait qu'à partir du moment où on va rentrer le mandat, ça va sortir. Bah, écoute, merci beaucoup. À très bientôt. Dès qu'on sort des nouveautés et qu'on remet en place le lab, là où on interroge un certain nombre de partenaires, toutes marques confondues, et qu'on pourra bouger, mais ça y est, on peut bouger. Hop, retour à Paris et merci de participer à tout ça. Écoute, merci de ta disponibilité. Je te dis à très bientôt, au téléphone pour l'investissement ou professionnellement là. À très bientôt. Merci À Olivier, très merci à bientôt. vous. Au revoir. À bientôt.